La République française, représentée par l'icône Marianne, la mère nourricière, est comparable à une idole à qui il est associé tout un ensemble de pratiques, de rites, de dogmes, de lois, de croyances, ce qui fait de ce tout comme une religion qui relie les gens entre eux, dans la citoyenneté. La patrie, c'est l'union dans une commune foi. Le citoyen, c'est le croyant, et s'il est mauvais citoyen, il sera pointé du doigt par le reste de la société. Cette idole légifère et juge avec des lois forgées par les hommes, les lois de la République. Il s'agit donc d'un tarout, qui légifère et juge à la place d'Allah. Cette idole se fait obéir, il est obligatoire de lui obéir. Peu importe que ce qu'elle légifère soit halal ou haram, il faut lui obéir jusqu'à dans la désobéissance à Allah, sous peine de subir sa justice. Cette idole a un projet idéologique et universaliste, transmettre ses valeurs et les droits de l'homme, et ce dès le plus jeune âge. Un gros morceau de cet endoctrinement idéologico-religieux a lieu dans les écoles de la République, de façon ouverte et assumée. Il faut adhérer à ces valeurs, puis les défendre et les transmettre à notre tour. Ce sont des valeurs considérées comme universelles et qu'il convient d'inculquer aux gens afin de les éclairer. Il est question de leur transmettre la lumière et la raison pour combattre l'obscurantisme. La lumière émancipatrice. Émanciper les peuples de leurs dogmes religieux, pour leur imposer celui des Lumières, un dogme supérieur et transcendant. Plus de Dieu ni de maître, désormais c'est la liberté qui vous guidera. Cette idole requiert que l'on soit prêt à mourir pour elle si jamais elle est attaquée, par exemple si elle est envahie par une puissance étrangère. En effet, si la République est en danger, le citoyen a le devoir de la défendre, au péril même de sa vie. Il n'est alors plus question de raisonner. Et si ces envahisseurs importaient un cadre de vie meilleur, qui rendra la vie plus agréable? Non, éteignez vos cerveaux, oubliez la si noble raison, et aux armes, citoyens. Formez vos bataillons. Et mourrez pour votre idole. Sa survie a plus de valeur que votre sang. Celui qui mourra en martyr pour Marianne aura cependant une bien maigre récompense. Nul jardin paradisiaque, nul ruisseau qui coule, nul fruit savoureux, il devra se contenter d'une éphémère cérémonie bleu-blanc-rouge, où quelques vieux débris croulants, endoctrinés, chanteront mécaniquement l'hymne de la République. Une gerbe pour les plus chanceux, qui fanera bien vite. Voilà donc la récompense ultime pour le cerveau d'un idolâtre. Heureusement pour eux, le pathétisme ne tue pas. Cette idole réclame aussi des actes d'adoration, comme la participation au suffrage universel, le mariage républicain, la défense assidue de ses valeurs, l'appropriation de ses symboles, en bref, tous les devoirs du citoyen. Au final, tout cela fonctionne comme une religion, mais pas une religion où l'on se prosterne physiquement devant une statue, plutôt une religion où il n'y a plus de prosternation, ni de divinité déclarée, cela étant trop rétrograde, mais où toutes ces choses se passent de façon cachée et subtile, non assumée. On peut appeler ça une religion moderne, avec une idole et des mouchriquines qui lui vouent un culte, mais sans oser assumer en être, ou sans même s'en rendre compte.